On est dans le dernier droit de la COP28 à Dubaï, alors que cette grande réunion sur l'environnement doit se terminer en principe demain. Le secrétaire général de l'ONU multiplie les appels à la sortie des énergies fossiles. On le sait, plusieurs pays pétroliers s'y opposent. Le président de la COP28, lui-même patron d'une compagnie pétrolière, a promis un accord historique. Sur ce, je retrouve Catherine McKenna, qui est la grande patronne de Climate and Nature Solutions et ex-ministre libérale de l'Environnement. Bonjour, Madame McKenna. Bonjour, je suis heureuse d'être ici. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On est donc dans le dernier droit de la COP28. Vous le savez, plusieurs sont sceptiques à ce qu'on trouve un compromis sur l'abandon des énergies fossiles. Est-ce que vous y croyez encore, vous, à ce compromis? Bien, on doit avoir une solution, j'espère, à COP28. Ça doit être ambitieux. On doit voir dans le texte l'élimination des combustibles fossiles. On le voit pas maintenant. Ça doit être aussi lié à tripler les capacités de l'énergie renouvelable. Mais on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de drama au COP. Alors, peut-être on va voir un changement, on va voir un texte plus ambitieux. Mais je sais, il y a beaucoup de pays qui sont pas très heureux avec le nouveau texte du président du COP 28. Alors, on va voir. Oui, on verra au cours des prochaines heures, effectivement. Entre-temps, parlons du gouvernement Trudeau qui a présenté à la COP28 son plan pour plafonner les émissions de GES pour l'industrie pétrolière et gazière. Bon, on le sait, l'objectif, c'est une réduction sous les niveaux de 2019 d'ici 2030. Mais il n'y a pas de plafonnement des émissions avant 2026. Est-ce que vous trouvez que ça arrive trop tard? Bien, alors, ça serait mieux si on aurait eu ça dans le temps de Stephen Harper, mais on doit y arriver. Je sais, le gouvernement a travaillé très fort, mais moi, je suis un peu nerveuse. Je veux voir, je pense que beaucoup de gens veulent voir que ça arrive bientôt. On a besoin encore des règlements. On n'a pas encore les règlements, alors ça va prendre du temps. Et on doit y arriver. Parce que quand on parle, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un plafonnement sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur gazier et pétrolier? C'est parce que c'est le plus grand pourcentage des émissions de GES du Canada. Alors, c'est 28%, et les émissions continuent de monter. Tous les autres secteurs, ils descendent, les gens font le travail. C'est pas le cas dans le secteur gazier et pétrolier. Alors, on doit avoir des mesures pour qu'ils doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, moi, j'aimerais que ça arrive beaucoup plus vite, que prévu, même comme règlement, mais aussi qu'on voit les émissions descendre maintenant. Mais pour l'instant, c'est 2026. Je veux vous entendre, Madame McKenna, sur la taxe carbone. À la fin du mois d'octobre, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il suspend de façon temporaire la tarification sur le mazout. Vous étiez ministre de l'Environnement lorsque ça a été mis en place. Comment avez-vous réagi à cette décision du gouvernement Trudeau? Mais alors, j'étais confus, vraiment, parce que ils ont dit que c'était à cause de l'abordabilité. Alors, moi, je crois vraiment dans l'abordabilité. Quand on a qu'on a mis la prise sur la pollution, on a fait de la manière la plus abordable. On a redonné tout l'argent aux gens. Alors, ça veut dire que la classe moyenne, ceux qui n'ont pas d'argent, reçoivent plus d'argent. Alors, c'est une mesure qui a l'abordabilité dans le cœur. Alors, la confusion, le gouvernement, c'est dommage parce qu'ils ont mélangé ce qui se passe. Alors, c'est vrai que les gens, l'abordabilité, c'est un grand enjeu, mais c'est pourquoi? C'est pas la prise sur la pollution. On démontre que les gens qui sont la classe moyenne reçoivent plus d'argent. Le problème sur l'abordabilité, c'est le prix extrême pour l'huile de chauffage
et le gaz de chauffage, c'est les compagnies qui chargent ce montant. Alors, c'est étrange parce que c'est comme un piège du Parti conservateur parce que eux, ils disent c'est l'abordabilité, pourquoi la prise sur la pollution, c'est un problème. Mais eux, ils n'ont pas de plan. Ils vont attaquer la prise sur la pollution parce qu'ils vont pas dire que les gens reçoivent plus d'argent qu'ils payent. Alors, c'est vraiment un piège. Et je pense qu'on doit être clair avec les Canadiens. Moi, j'ai entendu ça de l'ancien premier ministre Jean Chrétien. C'est un grand mentor pour moi. Il m'a toujours dit, les Canadiens sont raisonnables. Soyez raisonnables. Il n'était pas toujours heureux de ce que nous faisons. Et dans ce mesure, on devrait parler aux Canadiens comme ils sont des adultes. Alors, l'abordabilité, c'est pourquoi c'est un enjeu. Les compagnies pétrolières, gazières, ils vous chargent beaucoup d'argent. Ils font des profits extrêmes. Ils redonnent leurs profits aux shareholders, la majorité qui sont pas au Canada, puis ils reviennent au Canada, demandent des subventions de tout le monde, des gens. C'est l'argent des gens, c'est pas l'argent du gouvernement. Et dans le même temps, ils chargent plus pour le gaz et le pétrole. Et ils sont la cause du crise climatique. Alors, ça fait peu de sens. Je pense que les gens ils sont intelligents. On devrait leur parler comme ils sont intelligents. Moi, j'aurais fait quelque chose différemment. J'aurais dit, bien, l'abordabilité, c'est sûr, c'est un problème. Alors, on va mettre un taxe sur les profits extrêmes des compagnies pétrolières et gazières, parce que c'est le problème, c'est pourquoi les gens payent plus. Et on redonne l'argent aux gens pour qu'ils puissent arrêter de dépendre sur le chauffement de l'huile et du pétrole et pour avoir des heat pumps. Alors, je sais, mais je regarde le gouvernement, il parle maintenant beaucoup de pourquoi la prise sur la pollution est importante dans le contexte du plan du Canada sur les changements climatiques. Alors, j'aurais pas fait ça, mais on va en avance toujours. Mais on doit toujours lutter. Moi, quand j'étais ministre, j'ai toujours dû lutter pour des politiques qui faisaient du sens parce que c'est très difficile pour le Parti conservateur. Or, eux, ils n'ont pas de plan sur les changements climatiques. Moi, je sais pas s'ils croient même dans la science des changements climatiques, mais ils vont toujours lutter contre les actions qu'on a besoin, les actions qui font du sens, qui sont des mesures d'abordabilité dans le cœur. Alors, on doit lutter. On doit lutter pour la planète, on doit lutter pour les gens, pour les investissements à venir au Canada au lieu des États-Unis, pour la transition. Je termine avec ça. Avec toutes ces critiques, ce recul du gouvernement Trudeau sur le mazout et les critiques des conservateurs, est-ce que vous pensez que la taxe carbone, c'est toujours le bon outil, que c'est vraiment efficace, bien adapté aux différentes réalités régionales au Canada? Les pays autour du monde regardent le contexte du Canada. Ils me disent toujours, c'est un très bon exemple. Moi, je dis ça avec des républicains dans les États-Unis. Ils me disent, c'est un très bon exemple parce que c'est quelque chose de transparent. Vous redonnez l'argent aux gens, mais il y a une incentive, il y a une mesure qui dit aux gens, oui, vous pouvez sauver de l'argent, aux compagnies, vous pouvez sauver de l'argent si vous choisissez des mesures qui sont plus propres. Catherine McKenna, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye.